bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, on remet les compteurs à zéro. J'ai fait les guidances Taureau, Verseau et le troisième Capricorne. C'était ceux qui s'étaient manifestés le plus la semaine passée. Ici, je regarde un petit peu ce qui s'était manifesté le plus dans les 4 guidances que j'ai faites avec les éléments. Et c'est l'eau et la terre, non pas l'eau, la terre et l'air qui se sont manifestés le plus. Donc je vais commencer par ceux-là pour faire les 12 signes de la semaine prochaine. Je vais choisir de faire avec ce tarot, enfin c'est pas un tarot, celui-là c'est un oracle. Généralement je n'aime pas trop les oracles avec les livres, parce que je ne lis jamais les livres. Mais ici celui-ci je l'adore particulièrement, j'aime déjà ses dessins. Les messages ici sur la carte et les messages dans le livre. Donc chaque fois je vais vous prendre une petite carte puisque les guidances sont de toute façon chaque fois très rapides avec une carte. Donc au lieu d'avoir un message de 30 ou 1 minute, 30 secondes ou 1 minute, ben ici vous aurez des messages un peu plus longs, toujours une seule carte, voire parfois 2, 3, suivant ce qui tombe, mais généralement j'en prends qu'une. Et je vous lirai le petit texte au moins d'une des 3 cartes en général. Et on verra un petit peu ce qu'il en sort. Donc je commencerai par les signes effectivement d'air et de terre, puisque ce sont ceux qui se sont le plus manifestés. Surtout, généralement c'est vrai que les Gémeaux et les Vierges, parmi ces deux éléments-là, beaucoup moins. Et c'est vrai que les signes de feu et d'eau, j'en entends très peu parler, ils se manifestent beaucoup moins. Et c'est une énergie qui a eu tendance un peu à s'inverser. Avant, les signes de terre, pas trop, puis maintenant, finalement, beaucoup plus. Donc, c'est marrant comme les énergies changent. Donc, voilà, on remet les compteurs à zéro. Je dois d'ailleurs ici commencer, comme je vous dis, à faire la petite guidance avec la carte pour la semaine, donc du 17 au 24 février. À tout de suite. Bienvenue de la bulle de Virgie. Bienvenue aux Vierges. J'ai fait tous les signes d'air pour l'instant. Et vous êtes le dernier signe de terre. Vous êtes les deux éléments, comme je disais, vous êtes le plus manifesté, mais vous êtes celui qui se manifeste quasi le moins. Nous, on va aller voir une petite carte à vous, Vierge. Voilà. Et elle sort à l'envers. Pourquoi donc? On va aller voir ça. Pour vous, les Vierges du 17 au 23 février. Alors, on est effectivement dans la semaine où on va être impulsé entre les énergies du Verseau et du Capricorne. Non, pas du Capricorne, je dis tout le temps Verseau et Capricorne, je ne sais pas pourquoi. Du Verseau et du Poisson, parce que Verseau et Capricorne, ils se tiennent aussi à un moment donné, mais ce n'est plus le moment. Verseau, Poisson, donc, j'allais encore dire Capricorne si je ne me concentrais pas. C'est fou. Le Capricorne, maintenant, je viens justement de le faire en signe de terre, donc c'est peut-être ça que je suis encore imprégnée de l'idée Capricorne. Ici, il y a l'idée de peindre les roses en rouge, qu'on dissimuler ses erreurs. Il y a, comme je disais, cette énergie Verseau et Poisson. Poisson qui est quand même assez flou artistique. Le Verseau qui a quand même ce côté encore altruiste. Ici, il y a l'idée de cacher des erreurs, de peut-être pas s'assumer, de peut-être fuir un peu, qui est très Poisson. L'idée de peindre en rouge ses erreurs, c'est du camouflage, mais c'est créatif, c'est Verseau. On va aller voir. Carte 27, ce que ça nous dit pour nous, pour vous, les Vierges. On va essayer d'être concis pour les Vierges. Alors, voudriez-vous me dire, demanda Alice un peu timidement, pourquoi vous peignez ces roses? 5 et 7 restèrent muets et se tournèrent vers 2 qui commencent à voix basse. Ma foi, voyez-vous, mademoiselle, pour dire la vérité, vrai, ce rosier-là n'aurait dû être un rosier rouge. Et nous en avons planté un blanc par erreur. Et si la reine venait à s'en apercevoir, nous aurions tous la tête coupée, voyez-vous? Vous voyez la scène avec les petites cartes, les cartes à jouer qui sont des petits soldats. Nous faisons tous des erreurs. Chacun de nous sur cette planète a au moins une fois commis une erreur. Et tu as mal compris, fait quelque chose qui n'était pas tout à fait correct, et c'est irrémédiablement mélanger les pinceaux. Aujourd'hui, les gens se plaignent de tout et exigent la perfection. Tout comme la redoutable reine, ils se comportent comme s'ils avaient le droit de couper la tête des gens et de les punir si ces derniers ne remplissent pas leur mission à la perfection. La même chose s'applique à l'égard de nos âmes. En dépit de ce que notre âme a choisi d'apprendre, nous les humains, ne comprenons pas ou nous n'avons pas souvent la conscience de ce choix. Aussi prenons-nous souvent une autre direction et commettons-nous des erreurs monumentales. Heureusement, contrairement à la reine, notre âme ne nous punira pas.
mais il nous faut tout de même faire des efforts pour redresser la situation. Bien que nous puissions être tentés de dissimuler nos erreurs et de ne pas être francs à ce propos, en particulier avec soi-même, il est toujours préférable de voir ce qui peut ensuite être fait. Si vous travaillez pour une personne qui se montrera méchante ou cruelle si vous n'exécutez pas vos tâches à la perfection, vous devriez peut-être trouver un moyen de vous sortir paisiblement de cette situation. De cette façon, vous pourrez profiter de roses blanches telles quelles sans craindre de vous tromper ni d'aggraver les choses, sous prétexte que vous estimez avoir dissimulé une erreur pour éviter toute punition. Les roses blanches sont parfaites, superbes et innocentes. N'essayez pas de les dissimuler. En vous quelque chose qui ne vous semble pas juste. Il y a vraiment l'idée ici, c'est vraiment un message que je viens de recevoir comme ça, en lisant, c'est ça que j'ai marqué à temps d'arrêt. Parfois de cacher carrément qui nous sommes, c'est même pas nos erreurs, c'est d'avoir la sensation qu'on devrait être quelqu'un d'autre pour les autres, et de nous cacher derrière des masques pour sembler être quelqu'un d'autre que ce que les autres voudraient qu'on soit. Ça ressort ici, enfin moi je viens de me le prendre en plein cœur en lisant ça, c'est ça que je me suis arrêtée. C'est même pas avoir fait ou dit une erreur, c'est comme si être soi pouvait carrément apparaître comme une erreur. Je suis un rosier blanc et je dois me faire passer pour un rosier rouge. Imaginez que toute votre vie, pour certains, vous avez eu la sensation de devoir passer pour un rosier rouge alors que vous êtes blanc. Les roses blanches sont parfaites, superbes et innocentes. N'essayez pas de dissimuler en vous quelque chose qui ne vous semble pas juste, de peur d'être puni, pour ne pas avoir été ou ne pas vous être comporté comme prévu. Dans le cadre de la divination, être en relation avec des personnes intransigeantes envers ceux qui commettent des erreurs, se sentir obligé de dissimuler ces erreurs pour éviter toute punition, peur que vos erreurs soient découvertes, cacher les preuves, car les conséquences sont beaucoup plus graves que l'erreur elle-même. Reconnaître ce que vous devez faire pour vous sentir en sécurité et éviter les conséquences d'une erreur n'est plus raisonnable. Il est question ici de laisser tomber le voile. Et si vous faites des erreurs, de les assumer tout simplement. Et d'assumer aussi qui vous êtes. Vous n'êtes pas une erreur non plus. C'est ça aussi. Il est question ici d'assumer nos erreurs, de ne pas forcément toujours les voir comme des erreurs. Peut-être qu'aux yeux des autres, c'est des erreurs, mais peut-être pas à vos yeux. Et de cesser de cacher qui vous êtes. Je ne sais plus si la carte était inversée. Je vais quand même le lire pour le cas où. Refuser de reconnaître ou d'assumer ses erreurs, assumer une punition trop sévère, encourager les autres à tenir tête ensemble, ne plus craindre les attentes oppressives de la société ou d'une personne tyrannique. Il y a vraiment l'idée ici de soit s'être trop laissé faire, de s'être trop laissé punir ou de s'être trop laissé attaquer par finalement l'idée d'être parfait, d'avoir peur de se tromper, d'avoir peur de faire une erreur. De peut-être arrêter ça, de se rendre compte et d'accepter effectivement qu'on fait des erreurs et comme je vous ai dit, on ne fait pas toujours une erreur concrètement, mais parfois c'est simplement l'autre qui juge qu'on fait une erreur et vous n'êtes pas une erreur. Pour ceux qui avaient besoin de retrouver leur confiance en eux, leur unicité, du je suis comme je suis, et ça peut être à prendre ou à laisser. Peut-être que c'est ça que vous pourriez dire, mes amis vierges, pour l'instant. Ne vous excusez pas d'être qui vous êtes ou de tout ce que vous faites. Et n'ayez pas toujours peur d'être vous, ou de faire des erreurs, de mal faire. Parce qu'on dit toujours que la Vierge peut être perfectionniste. Et du coup, c'est vrai que peut-être peur quand on n'est pas parfait, que ça choque, qu'on nous fasse remarquer. Vous avez le droit de ne pas être parfait. Je vous fais des bisous. Belle semaine à vous.